Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit avis lecture rapide sur le livre La lignée du désert de Chloé Payette, publié chez Véronne Éditions, un roman gentiment envoyé par l'autrice qui a été une très belle découverte. Ce roman c'est de la fantaisie, c'est l'histoire de Tilly qui a 15 ans et qui emménage dans la petite ville de Garinis, mais elle est loin de se douter de tout ce qui va se passer, de l'aventure dans laquelle elle va embarquer, parce que oui, il va avoir une histoire de princesse perdue, des créatures magiques, une quête qui vont mener la jeune fille et ses amis jusqu'aux lointaines contrées désertiques, et c'est décrit comme un récit d'aventure et d'amitié plein d'humour et de légèreté. Et c'est donc comme ça que je vais vous le décrire aussi parce que c'est le ressenti que j'ai eu en lisant ce livre. Alors c'est un petit livre qui est pas très long, ce qui peut déboussoler on va dire au premier abord parce que c'est de la fantaisie et souvent les fantaisies on s'attend à ce que ce soit des gros pavés pour bien développer l'histoire. C'est pour ça que je recommanderais plutôt cette fantaisie à ceux qui débutent puisque on a un rythme donc très rapide, on a des chapitres assez rapides qui se lisent facilement et rapidement, donc c'est un point fort parce qu'on dévore le livre en fait, il y a une plume très simple, très fluide, mais on a quand même des personnages auxquels on a le temps de s'attacher, malgré je vous dis ce rythme assez rapide, mais au moins on n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe toujours énormément de choses, il y a beaucoup de péripéties, nos personnages voyagent pas mal dans cet univers magique qui est plutôt bien imaginé et dans lequel on est transporté, envoûté. C'est un récit donc plutôt simple mais qui marque comme je vous l'ai dit pour son humour parce que les personnages sont aussi il y en a qui sont assez drôles et on a des répliques assez marrantes qui font sourire, donc j'ai bien aimé ce côté là, ce ton assez léger, assez amusant à découvrir et à lire. Et donc voilà, on suit donc l'aventure cette jeune fille de Tilly et donc elle va faire des rencontres et elle va s'embarquer dans cette aventure. C'était une histoire très sympathique qui se dévore, on a de la magie, des combats, une plume qui se lit très facilement. Bon, il y a quelques coquilles, donc j'aurais préféré justement moins de coquilles, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas trop dérangeant, il n'en a pas non plus énormément. C'est comme donc ce rythme assez rapide qui fait que c'est plus un récit de fantasy pour les débutants. Ce n'est pas dérangeant en soi, j'ai bien aimé, j'ai vraiment apprécié ma lecture, c'était un très chouette livre, un très chouette premier tome, donc qui m'a fait passer un très bon moment, qui est très agréable à lire. Et c'est aussi un roman original qui change des fantaisies que l'on peut trouver pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant, mais aussi parce que l'autrice a créé son univers bien à elle, avec sa magie bien à elle, ses créatures bien à elle, et c'est passionnant de découvrir tout ça et d'avoir ces personnages qui sont plutôt enfantins puisqu'ils sont jeunes, mais justement ils font réalistes en fait, et ça rajoute encore plus de légèreté à ce récit qui est quand même aussi très prenant, et il y a quand même cette gravité. Il y a des enjeux, il y a une situation avec de la tension parce que il y a cette quête qui se dévoile au fur et à mesure des pages. Donc c'est vraiment un bon mélange entre la légèreté, la gravité, entre voilà cette bonne touche d'imagination et puis cet humour, ces personnages attachants et qui nous font passer un bon moment en fait. Je suis vraiment ravie d'avoir pu découvrir ce livre qui était une belle petite parenthèse enchantée, un livre qui permet de s'évader et qui, comme je vous le dis, est plein de points positifs. On sent que Chloé Payette est une autrice prometteuse et je me demande ce que va nous réserver le tome 2. Il y a toujours des petites choses à améliorer évidemment, mais c'est un très bon début et j'encourage l'autrice à continuer cette aventure, et je vous recommande de tester ce livre si ça vous tente, un récit de fantasy comme je vous l'ai décrit. Évidemment, si vous aimez vraiment la fantasy complexe, riche, donc les gros pavés, les grosses sagas, vous n'allez pas autant aimer ce livre. C'est toujours une expérience de lecture, donc vous pouvez toujours tenter si vous en avez envie, si ça vous donne envie. Pourquoi pas. Et si vous aimez la fantaisie en général, mais aussi le fantastique, tout ce qui tourne autour de ces univers, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo
recommandation fantasy fantastique dans laquelle je vous ai sélectionné tous les livres fantasy fantastique que j'ai dans ma bibliothèque. Donc la vidéo est très longue, mais c'est vraiment le top des recommandations. Il y a de tout. Il y a de la mythologie, il y a fantasy fantastique, tout ce qui est magique, mais il y a des uchronies, bref, il y a plein de choses, plein de genres différents. Il y a aussi du thriller. Donc je peux rajouter ce livre à cette sélection, parce qu'il y en a toujours à rajouter, évidemment. Et si vous avez des recommandations de fantasy à me faire, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Comme je vous l'ai déjà dit, j'adore la fantasy, c'est un de mes genres préférés et il y en a tellement que je ne connais pas, tellement que j'ai envie de découvrir et je suis sûre que certains d'entre vous aiment aussi beaucoup la fantasy. Donc allez-y, donnez-moi des titres, donnez-moi vos recommandations. On en a fini avec ce petit avis lecture, c'était vraiment plutôt court, mais ce n'est pas pour ça que le livre ne mérite pas votre attention. Ça fait une petite vidéo sympathique qui se regarde rapidement, donc j'espère qu'elle vous aura plu quand même si, parce que je sais que beaucoup préfèrent les vidéos assez longues, mais ça arrive, je vous concocte d'autres petites choses. J'aimerais notamment vous faire une vidéo de recommandation de livres pour l'automne, même si on s'approche doucement de l'hiver, mais normalement je vais avoir le temps de m'en occuper, parce que j'ai pas mal de livres dans ma bibliothèque qui sont parfaits pour l'ambiance automnale, notamment des thrillers qui peuvent faire frissonner, donc j'ai hâte de vous parler de tout ça, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!